ce parti, les chefs des groupes parlementaires de la majorité étaient aussi conviés, la REM, le Modem et Agir, voyant d'un bon œil cet élargissement en faveur d'Emmanuel Macron. Alors Philippe aujourd'hui propose la création d'un parti politique avec une ambition, celle d'accompagner la réélection d'Emmanuel Macron. Et donc évidemment, nous sommes à notre place, à ses côtés aujourd'hui. Édouard apporte avec son expérience, les idées qu'il incarne, les gens qui le suivent, une brique supplémentaire dans le cadre de cette majorité française. Je nous demande d'accueillir Édouard Philippe. Mais Édouard Philippe a aussi ses propres objectifs. Devant 60 maires, 600 élus et des centaines de participants, il détaille enfin les premiers contours de son parti. 4 piliers. Le premier est aussi un marqueur de la droite, l'immigration. La crise migratoire, elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Je ne crois pas que ni le président Sarkozy ni moi la prononcions pour faire peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui ne voient pas ça. Deuxième chantier prioritaire détaillé, l'environnement. Nous sommes en train de faire une terre où il y a de plus en plus d'humains, de moins en moins d'animaux. Viennent ensuite la géopolitique et la technologie, un programme à droite de la politique menée par Emmanuel Macron qui portera aux législatives de 2022 et peut-être vise déjà ses plus de soutien à la présidentielle de 2027. Il y a 40 ans jour pour jour, la France abolissait la peine de mort. C'était le 35e pays au monde à le faire. Cette loi promulguée le 9 octobre 1981 était l'aboutissement du combat d'un homme, le garde des Sceaux de l'époque et ancien avocat Robert Badinter, parvenu à ses fins malgré une opinion publique défavorable. C'est en sa présence qu'Emmanuel Macron a célébré l'anniversaire de cette loi majeure au Panthéon ce matin. Je vous propose d'écouter Robert Badinter. Dire ma conviction absolue. La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde parce qu'elle est l'ombre de l'humanité. Jamais, nulle part, elle n'a fait reculer la criminalité sans nom. Et aujourd'hui, une majorité de pays est Il faut mieux faire la peine de mort que de les garder à... Oui, et puis qu'il les lâcher et puis que ça commence. De recourir à la peine de mort. Après un vaste coup de filet anti-stupéfiant et l'interpellation de 19 personnes hier, les gardes à vue se poursuivent aujourd'hui. 4 en Seine-Saint-Denis et 15 en Seine-Maritime, et notamment celle d'une élue locale. La maire socialiste de Cancre, près de Rouen, Mélanie Boulanger, 44 ans, a également été tête de liste PSE-ELV aux dernières régionales. Son cabinet n'a pas souhaité réagir. Le parquet précise que les gardes à vue peuvent être prolongés jusqu'à 96 heures. Dans ce dossier, 15 kilos d'héroïne, des armes à feu et 375 000 euros ont été saisis. Au chapitre judiciaire encore, 4 hommes proches des milieux complotistes d'ultra-droite ont été mis en examen hier à Paris pour avoir projeté des actions violentes visant des sites institutionnels, des centres de vaccination ou encore des antennes 5G. Ils ont été écroués. Parmi eux, 2 sont également poursuivis dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en avril dernier. Un accident terrible à Gujan-Mestras la nuit dernière. Une voiture a terminé sa course dans une maison, dans la chambre où dormait un couple de femmes de 46 et 48 ans. Elles sont toutes les deux décédées. La fille de 11 ans de l'une d'entre elles, qui se trouvait dans la pièce à côté, est indemne. Le conducteur de 19 ans ne souffre que de petites douleurs. Il était probablement sous l'emprise de l'alcool. Les résultats des analyses sont attendus. Et puis la vitesse excessive pourrait également expliquer la perte de contrôle du véhicule. Un accord historique signé hier. L'OCDE annonce que 136 pays se sont entendus sur une taxation de 15% des multinationales à partir de 2023. Certains réticents, comme l'Irlande, l'Estonie ou la Hongrie, ont fini par se rallier. Cette taxe devrait dégager 150 milliards d'euros de recettes supplémentaires puisque les signataires représentent 90% du PIB mondial. Mathilde. Il aura fallu 4 ans de négociations, de tractations, pour enfin parvenir à cet accord qualifié par beaucoup d'historiques. À compter de 2023, 136 pays représentant 90% du PIB mondial vont imposer une taxation minimale de 15% sur les plus grosses multinationales. À l'annonce de ce pacte, Bruno Le Maire a tenu des mots forts. Cet accord ouvre la voie à une véritable révolution Laisse-en fiscale une se pour le reposer le 21e temps siècle. que tu regardes. C'est une révolution
révolution fiscale, d'abord parce que nous ne Les reviendrons emmène pas pas ce soir. en arrière. C'est une révolution fiscale parce que c'est plus de justice en matière de fiscalité. Qu'est-ce que cela va Et bon. changer? Seules les entreprises affichant au moins 750 millions de chiffre d'affaires sont concernées. Les géants du numérique que sont Amazon, Google, Facebook et Apple vont donc être touchés. Concrètement, ils vont devoir payer au moins 25% de leurs profits faits à l'étranger, contre 0% ou des taux très faibles aujourd'hui. La redistribution interviendra au-delà de 10% de profitabilité, c'est-à-dire sur la rente, sur les entreprises qui font des profits massifs. Les multinationales, ça fait 10 ans qu'elles essaient de nous empêcher de faire des progrès, mais elles ont compris que la mondialisation sans régulation, c'était pas bien et que le statu quo n'était plus possible. Combien cela va-t-il rapporter? Selon l'OCDE, ce sont 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires par an qui devraient être faites. La France pourrait toucher entre 5 et 10 milliards, mais pour certaines institutions, cet accord est un trop faible. On parle de tout à 15%. Il y a énormément d'exonérations qui ont été négociées. Et ce qui se passe, c'est que des entreprises qui, normalement, doivent payer ce taux d'impôt minimum à 15% pourraient se retrouver à payer des taux effectifs de 3 à 4% sur leurs bénéfices. En attendant la mise en œuvre effective de cette réforme en 2023, la taxe numérique nationale, la taxe GAFA, s'appliquera. Ça se fait pas tuer, je À crois. l'étranger, en bref et en images, un attentat kamikaze en Afghanistan dans une mosquée chiite de Kunduz dans le nord-est du pays. Le bilan fait état d'au moins 55 morts et 140 blessés. L'État islamique a revendiqué l'attaque. Et puis à propos de l'Afghanistan, sachez qu'une rencontre a lieu aujourd'hui à Doha entre une délégation américaine et des représentants des talibans. Et c'est une première depuis le retrait américain du pays fin août. Aux États-Unis, c'est fait, le Texas a rétabli une loi interdisant quasiment tous les avortements. Un texte extrêmement restrictif qui a fait l'objet d'une bataille judiciaire remportée par les conservateurs. Le gouvernement devrait maintenant s'en mêler et faire appel devant la Cour suprême. De nombreux rassemblements ont eu lieu ces dernières semaines pour défendre le droit à l'avortement. Le salon des seniors se déroule en ce moment à Paris, porte de Versailles, jusqu'à ce soir. On considère comme seniors les 51 ans et plus une catégorie de personnes qui, une fois au chômage, Ah, vieillard. le salon a justement pour objectif de Ah, c'est ce que ça veut dire. employeurs et de futurs C'est employés. mieux, vieillard. Hein. Certains On secteurs va à la retraite. ont tendance à se tourner un peu plus Hein, bah ouais. Tu peux toujours essayer. Mais toi, tu gagnes le rendez-vous, mais bon. Ils ont des cheveux poivre-sel entre 50 et 60 Tiens, ans. ah, Ils sont de poivre-sel. plus en plus recherchés par les recruteurs. Afin d'avoir des emplois de l'emploi. Eux, ce sont des seniors. Aujourd'hui, dans Proton les seniors, ça rend compte que de plus en plus, c'était difficile pour eux de retrouver un emploi facile. De fait, 60,2% des plus de 55 ans étaient au chômage depuis plus d'un an en 2018, contre 41,8% pour l'ensemble des chômeurs de 15 à 64 ans. Après une rupture de contrat, Marie-Pierre, 53 ans, est donc passée par cette plateforme spécialisée qui mit en relation seniors et recruteurs. J'ai refait mon CV que j'ai remis en ligne. Mon responsable m'a appelé le lendemain même. Elle est ainsi devenue animatrice dans une entreprise de paysagisme. Je vais devoir travailler longtemps, minimum jusqu'à 65 ans et demi. Si je veux travailler aussi longtemps que ça, il faut que je sois passionnée par ce que je fais, sinon je n'y arriverai pas. Réforme des systèmes de retraite, allongement de la durée de vie. En France, le taux d'emploi des plus de 55 ans a quasiment triplé en 10 ans selon l'INSEE. Un phénomène qui s'explique aussi par des secteurs qui peinent aujourd'hui à recruter. Métier de bouche, tout ce qui est distribution, beaucoup d'offres dans le tertiaire, des comptables, des gestionnaires de paye et beaucoup de commerciaux. Des profils recherchés pour leur expérience. Jacques, 67 ans, a été recruté il y a un an dans cette C'est absolument accordé à la cérémoniale aussi. Donc très important de bien accueillir. Ne pas pencher en avant. jeune fille, 67 ans, est arrivée ici il y a 15 ans après un licenciement économique. Je préfère en fonction des travaux du travail, parce que t'en as, ils sont La part des Ouais, avec 64 Servalère, ans quoi. parmi l'ensemble de la population active atteindrait 8% en 2030, contre 4% aujourd'hui. Changement de génération avec la 4e édition de la rencontre des jeunes européens à Strasbourg. 3 à 4 000 participants se retrouvent au Parlement pour un week-end de débat sur l'environnement, les droits de l'homme ou encore les inégalités sociales. Les principales propositions qui émergeront seront présentées à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et pour certains jeunes participants, c'est également
institutions européennes m'intéresse. Et j'ai étudié ça en cours sans vraiment savoir ce que c'était réellement. On peut se mettre dans la peau d'un eurodéputé. Et c'est vraiment, on est au cœur de l'action, au cœur de l'institution. Comprendre comment travaillent les 705 députés européens qui se partagent entre Bruxelles et Strasbourg. Strasbourg, déjà, il y en a 10 sessions par an. Ce qui fait qu'en 26 en nombre des votes. Marie-Pierre Bégrain, eurodéputée française, a été élue en 2019. C'est elle qui aujourd'hui accompagne ce groupe d'une trentaine de jeunes venus de Normandie et de Bretagne pour leur permettre de découvrir les institutions européennes. C'est très éventuellement, je pense que c'est l'essentiel de l'institution, quelle est leur quotidien, quelle est la réalité de notre pratique. Parce que souvent, ils ne connaissent pas le fonctionnement des institutions européennes. Plus que des journées portes ouvertes, c'est aussi l'occasion pour ces jeunes de venir débattre du projet européen. L'F2 étudiante allemande de 21 ans est un peu perdue. Je vais essayer de trouver cette salle, ça a l'air tout près. Elle finit par trouver son chemin dans ce dédale de couloir. Une table ronde sur la santé mentale des jeunes européens va débuter. Très au fait de l'actualité de l'UE et francophone, elle considère que les jeunes ont une place à prendre dans le débat. En regardant les institutions européennes, il y a énormément de choses à reformer, à changer. C'est une bonne initiative de dire en effet de regagner un petit peu de confiance de la part des jeunes, vu qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne se pas. Ce rassemblement vise aussi à permettre à tous ces jeunes d'échanger sur leur vie et leur avenir à travers des activités ludiques et festives. Du football à présent et une mauvaise nouvelle pour la France à la veille de sa finale en Ligue des Nations. On apprend aujourd'hui qu'Adrien Rabiot a été testé positif au Covid. Il ne participera donc pas à la rencontre et il a bien sûr été placé à l'isolement. Antoine Griezmann lui fêtera sa 100e sélection en bleu lors de cette finale contre la prestigieuse Espagne. Sans sélection et toujours la même envie de jouer, de s'amuser sur le terrain, de partager avec ses camarades. Il s'est confié à Jérémy Moreau, Martin Gabriels et Philippe Sanson. Très fier, très heureux. Voilà, depuis 2014, je pense que j'ai essayé de faire de mon mieux pour répondre aux besoins de la sélection. Sans sélection, un cercle très fermé, donc très fier et j'espère que je pourrai encore gravir des échelons, des étapes. En termes de but, vous êtes à 10 longueurs du record de Thierry Henry. C'est quelque chose qui trotte dans la tête? Ça trotte, mais après, c'est pas quelque chose qui m'obsède. Mais bien sûr, 10 buts, c'est pas beaucoup,